This is it. This is the end of the line. Telling me. Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans ma chambre, c'est Jack Plisken qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve autour d'un film culte et cette fois-ci, préparez vos ponceuses japonaises pour Karate Kid. We're not quitters, are we? Until he met the right girl. The Karate Kid, ou Karate Kid, le moment de vérité en France, est un film américain d'arts martiaux sorti en 1984. C'est réalisé par le grand John G. Avildsen, à qui l'on doit la naissance d'une autre saga légendaire et quelque peu similaire avec le premier Rocky en 1976. Bien que combattant dans des catégories radicalement différentes, les deux personnages partagent moult points communs, en plus d'un réalisateur visionnaire. Et Karate Kid raconte avant tout lui aussi l'histoire d'un jeune homme qui parvient à surmonter l'adversité envers et contre tout. Et tout comme le périple de l'étalon italien, les affrontements ne se font pas qu'avec les poings, mais aussi avec le cœur, car Karate Kid est également un film sur les amours adolescentes, les amitiés naissantes et la recherche de l'équilibre. Parce que oui, on a trop souvent en tête l'idée préconçue que tous les films des années 80 n'étaient qu'actions décérébrées et explosions en tout genre. Et pourtant, Karate Kid aborde des thématiques diverses avec une justesse et une subtilité étonnantes. Comme par exemple, la différence de classe sociale entre la famille modeste du héros et la caste bourgeoise de son intérêt amoureux. Ou même encore des ravages de la guerre et de ses conséquences sur l'esprit des hommes, rendant l'un des mentors colériques et agressifs et l'autre totalement pacifique et bienveillant. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse du film, il est temps de faire un résumé de son histoire. Tout commence par un nouveau départ pour la famille LaRusso. Lucy et son fils Daniel quittent le New Jersey pour la ville ensoleillée de Los Angeles en Californie. En arrivant dans leur nouvelle résidence, Daniel n'est pas des plus enthousiastes et constate que leur appartement est plutôt miteux, au point d'avoir besoin de réparer l'évier qui fuit dès la première utilisation. Il part chercher le gars de l'entretien, qui se trouve être un homme mystérieux et taciturne de prime abord, nommé Miyagi. Daniel est invité à une boum de fin d'été et fait la rencontre d'Ali, une pom-pom girl qui va au même lycée que lui. Les deux s'entendent bien très rapidement, mais sont repérés par l'ex d'Ali, Johnny Lawrence, accompagné par toute sa bande. Johnny veut parler avec Ali et se montre très agressif dans sa démarche, ce qui pousse Daniel à intervenir, mais il se fait mettre en pièces par le karaté du grand blond. Les semaines suivantes, la bande de jeunes voyous vont harceler Daniel, que ce soit à l'école ou en dehors, tandis que les deux tourtereaux se rapprochent de plus en plus. Le temps passe et Daniel se prépare à une fête d'Halloween organisée par l'école. Il est motivé par Miyagi, avec qui il traîne désormais, à participer en se déguisant en douche, histoire de ne pas se faire repérer par le gang. Après s'être pris à neuf par un poulet géant, il part se nettoyer aux toilettes et tombe sur Johnny, qu'il décide d'arroser pour se venger. Daniel se fait poursuivre et rattraper avant de se faire attaquer sauvagement par la bande, et Miyagi débarque au dernier moment pour lui sauver la peau. Après ça, Daniel et Miyagi interviennent dans le dojo de Cobra Kai, l'école de karaté de Johnny, dirigée par le colérique John Kreese. Et pour régler le conflit une bonne fois pour toutes, il est décidé que tout se jouera lors du tournoi de All Valley, le grand championnat de karaté de la région. Miyagi va donc entraîner Daniel à sa façon, avec ce qui semble être au départ de simples corvées, mais rapidement, le jeune garçon réalise qu'il s'agit de techniques alternatives pour comprendre et maîtriser les bases du karaté, et va prendre son entraînement très au sérieux. Karate Kid est un véritable monument des années 80, que ce soit dans son fond comme dans sa forme. Un film avec de vraies valeurs et des messages forts, dépeints sur une toile idyllique, de décors ensoleillés californiens et de musique synthétisée. Et ce n'est pas étonnant qu'il ait eu un succès retentissant à sa sortie. Certes, le pitch de base est extrêmement classique, puisque ça reprend le schéma traditionnel du voyage du héros, mais c'est une formule qui a toujours su faire ses preuves, et les personnages sont ici bien travaillés et possèdent plus de profondeur qu'il n'y paraît. Daniel n'est pas un simple protagoniste lambda, il est avant tout un adolescent en quête d'une place dans la vie, et comme tout jeune homme de son âge, c'est à cette période que l'on doute le plus. De nombreuses fois durant l'histoire, il passe d'arrogant insupportable à victime apeurée, étant à la fois un dragueur romantique et un macho à l'ego mal placé, et surtout, il est impatient et impulsif, mais aussi tendre et sympathique quand il est entouré des bonnes personnes. Pareil pour Monsieur Miyagi, qui au-delà de ses apparences de vieux sage, est aussi un homme blessé et solitaire, et c'est sa rencontre avec Daniel qui va lui apporter l'équilibre et la joie. Chaque personnage est plus complexe que ce qu'on pourrait croire, et rien n'est laissé au hasard. Même pour le Sensei Kreese, on peut lire entre les lignes.
Ancien combattant du Vietnam, il transfère toute sa puissance et sa haine à ses élèves, transformant son karaté en une arme destructrice, en totale opposition à la philosophie de Monsieur Miyagi et ses techniques défensives. C'est aussi de par son habillage que Karate Kid est intemporel. Tout se déroule dans l'Amérique cool des 80s, dans des décors qui sentent bon le sable chaud, où ceux qui réussissent exhibent la puissance du rêve américain et remplissent d'espoir et d'envie ceux qui en sont spectateurs. Le film raconte l'épopée typique de l'outsider, du faible qui, grâce à de nombreux sacrifices et d'efforts considérables, réussit à se placer au sommet, atteignant la gloire ne serait-ce qu'un court instant. Rajoutez à ça des montages dynamiques de scènes de combat sur une chanson bien kitsch de l'époque, et vous avez là le Rocky pour les ados, un exemple positif qui en a inspiré plus d'un durant ces années difficiles. Il suffit de voir que les inscriptions dans les clubs de karaté ont explosé suite à la diffusion du long métrage pour s'en rendre compte. Tout comme pour Rocky, la musique joue énormément dans les émotions transmises à chaque scène importante, et là encore, c'est Bill Conti qui s'y colle. Le compositeur légendaire, déjà responsable de la BO de l'étalon italien, revient ici en force avec des pistes sublimes reconnaissables entre mille. Mélangeant musique traditionnelle inspirée de l'Orient à de la pop américaine bien ancrée dans son temps, la bande-son de Karate Kid est à l'image de ses personnages principaux, tout en balance. Le thème de l'entraînement, avec sa magnifique flûte de Pan, est tout aussi culte que n'importe quel titre phare de la saga Rocky. Et pour contrebalancer tout ça, et vu que c'est un film typique des années 80, on retrouve également des tonnes de chansons kitsch qui parlent bien plus aux jeunes à l'esprit combatif. Ce sont surtout deux morceaux qu'il faut retenir. You're the Best, durant le tournoi vers la fin du film, devait à la base être utilisé pour Rocky 3, mais Stallone lui a préféré Eye of the Tiger par le groupe Survivor. Ce même groupe qui interprète la chanson qui donne son titre au film, The Moment of Truth, et qui possède un joli clip bien ringard, tourné dans ce qui semble être le jardin de Monsieur Miyagi. Une autre qualité au film, c'est au niveau de ses acteurs. Ce n'est pas la première fois que Ralph Macchio apparaît sur le grand écran, ayant déjà joué auparavant dans Up the Academy, réalisé par Robert Downey Sr. Mais le jeune homme, alors âgé de 22 ans, est totalement convaincant en adolescent têtu au sang chaud, et son physique longiligne contraste totalement avec les montagnes de muscles qu'on avait alors l'habitude de voir au cinéma. Pareil pour Noriyuki Pat Morita, qui initialement est un comique habitué au stand-up, et qui ici nous livre une performance tout en justesse, dans son rôle de vieux maître débordant de sagesse avec la juste pointe d'humour. Et pourtant, c'est la scène poignante des souvenirs de guerre qui aura marqué les esprits, et lui permettra même d'être nominé en tant que meilleur second rôle à 2 reprises. L'autre révélation se trouve en la personne de William Zabka, qui joue à la perfection le petit con prétentieux. Tellement bon dans son rôle qu'après la sortie du film, il fut souvent pris à partie et défié, alors qu'à la base, le jeune homme était plutôt adepte de lutte. Un souci qui sera d'ailleurs parodié dans la série Oh I Met Your Mother, où il joue son propre rôle et devient à son tour harcelé à cause de son passé. À chaque avant-première, dès que j'apparaissais à l'écran, dans la vie, j'étais pas un mauvais bougre, j'étais juste un super acteur, mais ça personne ne le voyait. En fait, tous les acteurs sont bons. Que ce soit Elizabeth Shue en tant que petite amie supportive au caractère bien trempé, Randy Heller en maman adorable et dévouée, et Martin Kove en redoutable sensei psychopathe. Par contre, ça pêche un peu au niveau des voix françaises, même si on retrouve avec plaisir Luc Hamet dans le rôle principal, et Roger Carrel, qui est tout de même un poil plus subtil que Michel Leb en tant que cliché asiatique. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Daniel San a beaucoup d'humour. Qu'est-ce que c'est? En général, les ados ont une voix qui ne colle pas à leur physique et sonnent plus vieux que nécessaire. Même les dialogues et les intonations semblent un peu bancales, comme si ça avait été traité comme un film à petit budget sans importance. Pour ma part, je préfère regarder toute la saga en version originale sous-titrée, mais c'est loin d'être la pire VF du monde. Parce que oui, Karate Kid est une saga très riche, et ça commence avec 2 suites sorties respectivement en 1986 et 1989, et qui prolongent les aventures de Daniel et Miyagi. Le second volet se concentre sur le personnage du vieux maître, avec un voyage à Okinawa, sa terre natale, dans un film plus intimiste. Tandis que le 3e opus est un peu une redite du premier film, mais introduit le meilleur vilain de la franchise en la personne de Terry Silver, un richissime homme d'affaires qui prend beaucoup trop de plaisir à torturer un adolescent sur son temps libre. Au même moment, c'est vers la télé qu'il faut se tourner, avec une série animée qui dévie des combats en tournoi pour privilégier des affrontements à travers le monde et qui ne durera que 13 épisodes au total.
En 1994, c'est une sorte de spin-off qui débarque, avec The Next Karate Kid. Cette fois, Daniel est absent, et Miyagi va entraîner une jeune fille dans un film qui n'a pas du tout convaincu le public ni les critiques. Et en 2010, c'est un remake avec Jaden Smith et Jackie Chan qui crève l'écran, et qui fut pour beaucoup une plutôt bonne surprise. Mais surtout, c'est la série TV Cobra Kai qui mérite d'être vue. Commencé en 2018 et comportant à ce jour 5 saisons, le show raconte la véritable suite de la vie des personnages des films principaux, et ce, plus de 30 ans plus tard. On y suit donc le quotidien de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, devenus chacun parents, et qui vont s'affronter de nouveau à cause de rancœurs passées, entraînant leurs enfants dans leur querelle. Une excellente série que je recommande à tous les fans de la trilogie originale, et qui devrait se conclure dans une 6e et dernière saison. En termes de merchandising, c'est surtout après le second opus que ça décolle, avec l'apparition de jouets articulés aux accessoires variés, le tout fabriqué par la société Remco. Pareil pour les jeux vidéo, qui ne sont qu'au nombre de 2, et sont les adaptations du deuxième film, avec une version Amiga, visuellement sympathique, et une version NES, la plus connue, hélas, vraiment pas top, à cause de contrôles approximatifs et une durée de vie ridicule. Enfin, il est possible de retrouver la BO sous plusieurs formes, à commencer par le vinyle de l'époque, qui ne comporte que des chansons, et plus tard sont sortis en coffret les CD de la quadrilogie chez Varèse Sarabande. Petite mention au coffret triple vinyle de la série Cobra Kai, dont je ferai sûrement une review un autre jour. Ah, et petit point avant de conclure, il a été débattu pendant longtemps de la légitimité du coup de pied final de Daniel sur Johnny, car beaucoup considèrent ça comme un coup disqualifiant. Dans un tournant normal, ça aurait effectivement valu à LaRusso une pénalité, mais dans le film, les règles ne sont pas vraiment bien établies, si ce n'est par un bref dialogue d'Ali qui précise que les coups à la tête sont autorisés. Tous les coups au-dessus de la ceinture valent 1 point. T'as le droit de toucher la tête, le sternum, les reins et les poignets. Au final, dans le monde fabuleux du cinéma, tout est bel et bien possible. Karate Kid fait partie de ces incontournables de l'époque, arrangés aux côtés d'autres classiques comme Predator ou Rambo. Très profond dans son traitement et abordant avec justesse des thématiques variées, il peut être vu et apprécié à tout âge. Les Daniel d'autrefois sont devenus les Miyagi d'aujourd'hui, transmettant leur sagesse de génération en génération. Un film positif aux valeurs fortes, qu'il est bon de revoir pour mieux retrouver l'équilibre dans sa tête. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour encore plus de rétro. Ciao!